Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors comme vous le voyez, je vous propose une version un petit peu différente cette semaine. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vos ressentis par rapport à cette nouvelle formule, savoir si vous aimez, si vous préférez l'ancienne ou si vous préférez celle-ci. Voilà. Alors dans cette nouvelle formule, on va regarder qu'est-ce qui va être positif pour vous cette semaine, qu'est-ce qui va être à dépasser, et puis qu'est-ce qui va vous porter également. On va regarder ce qui se passe concrètement pour vous cette semaine à Million. On regarde tout domaine confondu. On regarde également ce qui se passe émotionnellement et dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est en positif pour vous à Million cette semaine? Vous avez le 6 d'épée. Donc là, l'aspect positif de votre semaine, c'est que vous allez pouvoir laisser quelque chose. Laisser quelque chose derrière vous. Quitter une situation, une problématique, une énergie ou une personne. Ça ressort comme étant quelque chose de positif pour vous. Voilà, donc on a cette énergie de départ pour vous qui a un aspect positif parce que ça va vous permettre certainement d'aller dans quelque chose d'autre ou dans quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser ? Ici, le 7 de denier. Donc, entre guillemets, la difficulté pour vous, cette semaine, ça peut être de réussir quelque part à vous arrêter, de réussir à vous poser. Ça peut vous demander un effort, de prendre le temps de vous poser un instant et puis d'être dans la contemplation, de pouvoir analyser une situation. Il y a quelque chose qui va vous pousser à faire le bilan, à faire le point sur une situation, et visiblement c'est quelque chose de compliqué pour vous. Donc vous pourriez avoir du mal quelque part à faire le bilan sur une situation ou avoir quelques difficultés à vous arrêter, à vous poser pour... en même temps, hein, vous êtes lion, hein, donc énergie de feu, c'est votre défi. C'est votre défi cette semaine, c'est vous poser, faire le bilan, analyser, évaluer les choses. Ici, qu'est-ce qui va vous porter? Le 5 de coupe. Alors, ce qui va vous porter, c'est que justement, cette énergie de départ qui est positive pour vous va vous permettre de laisser derrière vous, quelque part, une forme de nostalgie. Va vous permettre aussi... C'est étonnant, les trois sont vraiment en corrélation les unes avec les autres, ces trois énergies-là. Ce qui vous porte, c'est de, quelque part, au travers de ce qui est votre défi, c'est-à-dire faire le bilan, analyser les choses. Le côté positif et ce qui va vous porter, c'est quelque part le fait de pouvoir ne plus être dans le regret. Et l'aspect ici positif de votre semaine qui pourrait vous porter, c'est de réussir quelque part à assumer. Alors, est-ce que c'est en lien à un départ? Assumer un départ, assumer le fait de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Je pense que c'est quelque chose ici qui ne sera plus regretté. Voilà. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de ne plus être dans le regret, de ne plus être dans la nostalgie et de pouvoir assumer un choix, une volonté, une décision par rapport, je pense, ici à cette énergie de départ. Par contre, vous allez avoir besoin pour ça de faire le point, de faire le bilan et c'est ce qui semble être quelque part votre défi cette semaine. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette semaine vous réserve concrètement ici avec le petit Lenormand. Donc là, si on est en résonance avec ce que je viens de vous présenter avec le tarot, il y a bien ici cette notion de mouvement, de changement, peut-être un départ ici, par rapport à une relation ici. Il y a un changement au niveau aussi d'un engagement, c'est pas forcément relationnel. Là, pour moi, c'est un changement qui est positif pour vous, qui est protégé. C'est un changement qui vous est bénéfique, qui va vous permettre de vous apporter une certaine confiance par rapport à un engagement ou par rapport à une relation. Voilà, donc après, à vous de voir si c'est concernant, par exemple, un engagement, comme je vous le disais, ou par rapport peut-être à un contrat. Ça peut avoir un lien aussi avec peut-être un contrat. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi un changement qui est décidé
dans le cadre d'un accord, d'une relation ou d'un engagement. Et ce changement, il est décidé à deux. Parce que pour moi, ici, il y a... Ça, c'est pas vous, hein, c'est pas la personne, c'est pas la carte qui vous représente, c'est la personne qui est concernée par cet engagement avec vous. Que ce soit relationnel ou par rapport à un contrat. Mais on décide ici quelque chose d'un commun accord, avec une certaine confiance et beaucoup de bienveillance. Alors là, vous avez la clé, la lune et le bouquet. Bon, bah c'est intéressant parce que, déjà... Globalement, c'est quand même une bonne semaine parce que vous n'avez pas de carte négative. Donc, il peut y avoir effectivement beaucoup d'émotions qui sont ressenties. Effectivement, il y a l'idée de passer le cap par rapport à une situation, par rapport à une personne. Si vous relevez ce défi, je pense, ici, de faire le point, de faire le bilan, de vous arrêter un instant, de réfléchir, d'analyser, de contempler la situation, je pense qu'effectivement, cette énergie de départ vous sera tout à fait bénéfique, puisqu'effectivement, avec le petit Lenormand, on a une notion de mouvement. Avec le bateau, en général, on avance, on va vers une autre destination, une autre direction. Donc, une notion de mouvement, ici, qui est déterminant pour vous, qui va certainement générer beaucoup d'émotions, qui va être aussi quand même assez engageant. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez besoin de faire le point, de faire une sorte de bilan, de bien réfléchir, pour ne plus ou pour ne pas être dans le regret, dans la nostalgie par rapport aux choix, aux décisions que vous avez à prendre concernant une notion de départ. Voilà. Alors là, il y a l'idée aussi de... il y a quelque chose là pour moi peut-être de matériel ou de financier par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à une voiture, parce que moi je vois les clés d'une voiture ici, une notion de contrat, d'engagement. Donc il y a des choses qui cette semaine commencent à se mettre en place. Ça veut pas dire que ça va... Alors peut-être que vous achetez votre voiture cette semaine, mais peut-être que là, moi je pense qu'il y a plutôt ici une notion de délai. Je pense qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se conclure d'ici un mois à peu près, mais qui commence à se mettre en place cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, il se passe quelque chose de déterminant en termes d'engagement ici. Voilà. Alors ça peut être relationnel, mais sinon c'est, comme je vous disais, par rapport à une voiture, par rapport à un moyen de locomotion. Là, il y a l'idée d'un changement de cycle aussi. Donc là, c'est une semaine différente pour vous parce que vous avez la possibilité de laisser quelque chose derrière vous et ça vous permettra un mieux-être, encore une fois, par rapport à un passé, par rapport à des regrets, quelque chose qui n'est pas assumé ou qui génère ou qui crée peut-être un peu de nostalgie. On va voir ce qui se passe émotionnellement et dans la vie sentimentale. En tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine parce que on a cette notion ici de confiance par rapport à un mouvement, par rapport à un changement, contrat ou relation, un changement déterminant. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement qui se fait de nuit, avec quelqu'un d'ailleurs, hein, ce déplacement vous le faites pas seul, vous le faites avec quelqu'un. Vous allez peut-être rouler plutôt de nuit effectivement ou le soir, peut-être pour une date importante, un événement important. Là, on a aussi un relationnel. Il peut être question ici d'une proposition, d'un rendez-vous ici. Si un rendez-vous, on parle de quelque chose quand même de très important, de déterminant. Il va se passer quelque chose de très important pendant ce rendez-vous. Donc pour certains d'entre vous, ça peut très bien être une révélation, une déclaration d'amour, une demande en mariage, quelque chose comme ça. Il se passe vraiment quelque chose de très très important, de déterminant pour vous dans votre vie, par rapport à un rendez-vous. Alors ce rendez-vous peut être bien sûr amoureux, mais ça peut être par rapport à autre chose. Hein. Ça peut être un rendez-vous qui vous amène à conclure quelque chose avec quelqu'un et qui amène aussi un changement dans votre vie. Donc c'est quand même une semaine, je pense, extrêmement importante dans laquelle vous allez aller de l'avant. Il sera question quand même ici de quelque chose d'assez engageant et de déterminant pour vous, qui peut générer beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions positive. Je pense que là, vous allez de l'avant et vous laissez derrière vous, cette semaine, quelque chose qui ne vous épanouissait peut-être pas ou une situation qui était pas forcément très bien vécue pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, Amélion, sur cette semaine du 9 au 15. Voilà. Donc là, émotionnellement, c'est un petit peu la même chose pour moi. J'ai l'énergie ici de j'ai une forme de libération par rapport à une situation, une relation, ou quelque chose qui pourrait ou qui a pu, à un moment donné, vous décevoir. Je pense que là, vous vous coupez de quelque chose et ça va vous apporter un certain soulagement. C'est l'énergie positive ici, hein, de votre semaine. Ce 6 d'épée, c'est l'énergie du départ. Quel que soit ce que vous quittez, que ce soit matériel, que ce soit
une personne ou un état d'être, un état d'esprit ou un état émotionnel, ce que vous quittez quelque part va vous permettre d'aller dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus positif. Voilà. Il y a quelque chose, il y a l'idée ici émotionnellement de prendre aussi une certaine distance, de se couper de quelque chose ou de quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir ou apporter une forme de déception, d'inconfort ou d'insatisfaction sur le plan émotionnel, où là, ce avec quoi vous coupez, ça vous permet ici d'aller dans quelque chose de beaucoup plus agréable. On parle ici de légèreté, d'amusement, donc il y a vraiment l'idée d'un mieux-être. Moi, je pense qu'effectivement, là, il y a émotionnellement quelque chose qui s'allège et vous vous libérez ici. Peut-être en prenant un petit peu de recul, en prenant un petit peu de hauteur par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui a pu vous décevoir, ou vous blesser ou vous faire mal. Voilà. Alors, la vie sentimentale pour vous, Amélion. Voilà. Sur la vie sentimentale, on a quelque chose de très positif. Là, il y a une notion de rapprochement avec quelqu'un, une notion de tranquillité, de sérénité, de bien-être. J'ai comme ici l'impression que, surtout avec cette énergie de la confiance en énergie centrale pour la vie sentimentale, je pense que là, il y a une connexion particulière qui se fait avec quelqu'un. Alors comme tout le monde n'a pas de vie amoureuse et de vie sentimentale, ça va être par rapport à une personne qui est importante pour vous. Là, on a ici une notion de rapprochement. Alors ça peut être aussi un jeu de séduction, une attirance dans une relation ou par rapport, surtout par rapport à quelqu'un envers qui vous avez quand même certaines attentes. Et on voit qu'avec cette carte-là, bah, visiblement, il y a une notion de bien-être. Il y a une notion aussi d'amélioration, peut-être sur un relationnel, c'est possible. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous réussissez cette semaine peut-être à prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous et que vous décidez finalement de vous couper de certaines énergies avec cette notion de départ. Vous vous coupez de certaines énergies qui ont pu générer chez vous de l'insatisfaction, de la nostalgie, une forme d'inconfort. Au travers des décisions que vous prenez, je pense que vous allez vraiment vers un mieux-être, que ce soit dans une relation existante, à moins que ce soit ici peut-être une rencontre qui a lieu, un déplacement ici peut-être, c'est possible également. Vous décidez de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez communiqué plutôt par internet ou de manière virtuelle, où là il peut y avoir ici une rencontre physique qui est programmée cette semaine, et c'est peut-être quelque chose qui est très important pour vous. Si c'est le cas, là dans la vie sentimentale, on a ici une notion quelque part de bien-être, un rapprochement, une connexion tout à fait particulière avec quelqu'un, dans des énergies quand même extrêmement positive ici. Donc c'est une semaine quand même où il y a quelque chose qui se passe très très bien dans la vie sentimentale, ou une situation, une relation qui s'améliore quand même significativement. On retrouve un lien, on retrouve une connexion par rapport à ce qui a pu être coupé à un moment donné. Alors, regardons le petit message pour vous, Amélion, cette semaine. Oh bah là non, c'est... Ça fait beaucoup. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. 3 maximum. 1, 2 ou 3 cartes maximum, s'il vous plaît, pour les lions. Ben voilà, ben ce sera 2. On vous dit, vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et dans vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées et tout viendra à vous. Donc là, il y a un appui, un soutien. Ça peut être de vos défunts, ça peut être de votre guide, ça peut être de vos anges, ça peut être... Voilà, il y a vraiment l'idée, on vous dit ici que vous êtes épaulé, que vous êtes soutenu, accompagné, poussé dans cette direction ici par rapport à cette notion de départ, de prise de distance ou dans le fait d'aller de l'avant par rapport pour aller dans un mieux-être. Ici, on vous dit, deuxième message, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, la réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent.
faites de la place à vos ressentis, il vous indique le meilleur chemin. Et ça, pour moi, ça résonne ici avec cette énergie de départ par rapport à ce chemin. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.